Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons apprendre le nigun Arba Bavot. Ce nigun est l'un des 10 nigunim attribués au fondateur du mouvement Chabad, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. Ce nigun est l'un des nigunim les plus célèbres de Lubavitch et également le plus éloquent en raison de sa signification symbolique. En effet, il occupe une place spéciale parmi les nigunim Chabad et n'est chanté qu'à des occasions particulières comme lors des Chagim, Yutet Kislev ou encore les mariages. Les chassidim de Lubavitch utilisent le mot araméen bava pour décrire une section, une partie. Arba Bavot veut donc dire 4 sections, 4 strophes. Ce nigun est un tempo assez lent et dans une tonalité mineure. Ce sont les caractéristiques du nigun Vekut, le nigun méditatif. Cependant, bien que de nature sérieuse, cette mélodie n'est pas nécessairement destinée à être une chanson triste. Bien au contraire, ce nigun vise plutôt à élever le chanteur et l'auditeur vers chacun des 4 mondes spirituels d'Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut à travers ces 4 sections du nigun. En effet, ce nigun, comme son nom l'indique, est composé de 4 bavot, de 4 parties, et est structuré sous la forme A, B, C, D, C. Chacune de ces sections correspond à ces 4 mondes. Le premier des 4 mondes est Atzilut. Ce monde est appelé le monde de la noblesse. Le monde d'Atzilut est le plus élevé des mondes et fait partie de l'infini. Dans ce monde, la Shrina d'Hachem est dévoilée. Ce monde est différent des 3 autres mondes de Bria, Yetzira et Asiya qui sont limités et sont considérés comme séparés, si l'on peut dire, du Créateur à cause du voile qui recouvre la présence divine. Nous avons ensuite le monde de Bria, la création. Le monde de Bria est le premier des mondes dits séparés. Il est défini par le mot parsa, dissimulé, caché, car il est le premier monde où Hachem va dissimuler sa lumière infinie. Mais malgré le fait que la lumière de Dieu soit dissimulée, la présence d'Hachem est ressentie dans le monde de Bria du fait de sa proximité avec le monde d'Atzilut que nous avons vu précédemment. Aussi, le monde de Bria est le premier monde où Hachem va créer Yesh Miyayin, la création ex nihilo, à partir de rien. Ce monde est aussi la demeure des anges intellectuels qui adorent Dieu avec amour et admiration intellectuelle. Il est aussi appelé le monde des âmes. Continuons avec le monde de Yetzira, la transformation. Le monde de Yetzira est le 3e monde et il est caractérisé par la création Yesh mi-Yesh, une chose à une autre. En effet, il est le premier monde où Hachem va transformer la création qu'il a créée. Dans ce monde, la divinité est perçue malgré les tzimtzumim, les contractions de la lumière de Dieu. Ce monde dans son ensemble est appelé monde des anges, dans lequel les anges qui travaillent leur créateur vivent dans un amour et une admiration naturelle pour Dieu. Enfin, le monde d'Asiya, le monde de l'action. Le monde d'Asiya est le monde le plus bas de tous. Il est le monde le plus maladroit, mais aussi le plus concret. C'est le monde dans lequel nous vivons. Dans ce monde, la lumière d'Hachem est dissimulée par la nature et ne va pas être ressentie de manière évidente. Ce monde est aussi appelé le monde de la roue, Olam à Galgal. Le nigun d'Arba Bavot va nous permettre de nous élever à travers ces 4 mondes et nous faire percevoir la présence divine qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Nous avons dit précédemment que le nigun a un schéma A, B, C, D, C. A correspondant au monde d'Asiya, B au monde de Yetzira, C à Bria et D à Atzilut. De ce fait, à travers le nigun, nous montons jusqu'au monde d'Atzilut, mais la fin du nigun nous fait redescendre vers des mondes plus concrets. Merci de votre écoute, à très bientôt.